Donc quand je fais une journée sans piano, j'ai l'impression d'avoir raté ma journée et qu'il m'a manqué quelque chose. C'est un truc de fou, hein. Même à un moment donné, je commençais à me dire: «Mais en fait, je suis nulle, je ne sais pas jouer du piano, quoi». Ma famille, elle me dit: «Mais c'est incroyable, en fait, à chaque fois, ils m'entendent jouer quelque chose de différent, avant, c'était toujours les mêmes morceaux et là, ah mais c'était sympa là ce que tu as fait, Et si la clé pour progresser au piano n'était pas juste de s'entraîner plus, mais de s'entraîner mieux? Aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale pour toi, une rencontre avec une élève qui a suivi notre programme Premium Snap, avec coaching et suivi personnalisé. Dans cette interview, tu vas découvrir son parcours musical et les difficultés qu'elle a rencontrées avant de rejoindre Impro Musique. Alors avant de rejoindre le programme, j'étais bloquée dans l'improvisation parce que moi je travaillais que sur des pièces de musique, voilà écrites, donc je lisais les partitions et après, j'avais envie de jouer sur mes chansons préférées donc déjà j'arrivais pas à trouver, les boucles d'accords donc j'allais les chercher et cetera. Après, j'ai eu du mal à trouver la rythmique, je l'entends mais j'arrive pas à la jouer. Donc je voulais apprendre comment faire ça et puis ensuite, en même temps que le morceau préféré, tourne, j'avais envie d'improviser dessus et en fait, j'y arrivais pas et je faisais des choses assez simplistes, quelques notes et en fait, j'avais pas de méthodo. Donc je travaillais par moi-même avec des infos sur internet, mais un peu décousues et en fait, ça fait bien 3 4 ans que je suis bloquée à faire ça. Ah ouais. Donc j'avais pris une formation avant qui promettait un peu, bah, de pouvoir, écouter ces chansons et pouvoir, jouer dessus, improviser dessus. Puis ça a pas du tout, donné ça. Ça a fait qu'apprendre les bases que je savais déjà et donc j'ai pas mal hésité à prendre d'autres parce que j'ai demandé le remboursement que j'ai eu et après j'étais très, très frileuse à prendre des programmes payants. Ouais. Donc voilà. J'ai eu l'explication, par la personne qui a fait le premier appel en visio là pour expliquer et j'ai dit: «Ah là, vu comment ça se déroule, ça a l'air quand même de répondre bien», donc effectivement, voilà. Parce que tu avais, un gros bagage quand même au préalable. C'était quoi vite fait? Tu es passé par quelles étapes pour apprendre le piano et la Bah, musique? moi j'ai commencé la musique à 6 ans et demi et j'étais, dans des cours avec des profs, particuliers qui avaient monté une petite école, mais c'était pas le conservatoire. Donc ils avaient 3 4 profs en fait, avec eux et j'ai fait 10 ans comme ça, donc jusqu'à mon bac à peu près. Hem Et puis après, ben, avec la vie, tout ça, ben, je suis restée en autodidacte. De temps en temps, j'étais bloquée, donc je reprenais un prof particulier, comme ça, quelques mois. Et puis j'ai fait ça jusqu'à maintenant, là maintenant j'ai 46 ans, donc j'ai fait, de mes 18 à mes 46 un peu toute seule, quoi. Ok, ok. Voilà. Bon, trop bien. Donc, ouais, tu arrivé déjà avec un bon bagage et c'est Ouais. super. Tu te reconnais dans le parcours de cette élève et tu aimerais en savoir plus sur la méthode qu'elle a suivie pour arriver enfin à se libérer au piano et ailleurs? Je t'ai préparé une vidéo privée gratuite dans laquelle je te montre de A à Z comment tu peux faire pareil. Et si ça résonne en toi, tu pourras même directement réserver un appel offert avec mon équipe pour qu'on puisse voir ensemble si tu es bien prêt ou prête à entrer dans notre programme Snap. Accède tout de suite à cette vidéo 100% gratuite juste ici ou avec le premier lien en description. Et du coup, quelles étaient les conséquences de ces difficultés, ces problématiques que tu rencontrais? Qu'est-ce que tu ressentais par rapport à ça? Ah bah, une énorme frustration et même à un moment donné, je commençais à me dire: «Mais en fait, je suis nulle, je ne sais pas jouer du piano, quoi». C'est-à-dire, je sais, voilà, jouer des en fait, je me suis dit: «Je sais pas jouer de la musique, je suis pas musicienne, je reproduis des partitions». Donc voilà, je fais, mais alors dès qu'il y avait, un groupe de musique, avec un clavier, ils commencent à faire un petit jam entre eux, et moi il y a le piano, bah, vous voulez que je vous fasse, mon morceau classique dessus, je savais et là je me dis: «C'est pas possible». Ils m'ont donné la boucle d'accords, alors j'ai quand même eu beaucoup de plaisir parce que, bah, je plaquais mes accords et j'étais dans l'ambiance et là vraiment je me suis dit: «Mais je sais pas faire autre chose, c'est horrible». Vraiment une frustration, affreuse, quoi.
Dès que j'essayais de faire autre chose, j'étais perdue, je reconnaissais même pas dans quel accord on en était dans la boucle. C'était horrible. Ouais, tu te dis, en Franchement, fait, pourquoi toutes ces années, quoi? ouais, pour toutes ces années, en fait, d'apprendre le piano pour, en fait, pas savoir faire de la musique avec d'autres musiciens. Ça, c'est ce qui m'a le plus frustrée. Ouais. C'est vrai que c'est assez impressionnant cette manière d'aborder la musique et d'arriver à ces points-là. Merci Ah pour ouais, le retour ouais, d'expérience. C'est un certain non-sens quand même ouais, c'est ça. qui dévole, qui n'est pas de la faute de ceux qui apprennent. Ah non, non, ouais. C'est Et la c'est dommage méthode, qu'on comme n'ait tu pas dis. des exercices, parce que je vois bien les premiers morceaux de Mozart, tout ça, c'était dans leurs exercices quand ils étaient tout petits. Il fallait déjà qu'ils travaillent sur des thèmes, des réponses, faire des réponses à d'autres qui avaient déjà composé avant. Ça faisait déjà partie de l'apprentissage, de créer en fait tout de suite. Mhm. Et c'est vrai que nous, on n'a pas ça dans l'éducation musicale. Ouais, c'est ça. Il y a eu une rupture dans l'espace-temps Mm. musical à ce moment, après cette C'est ça, période-là, ouais. et ça a fait un gros bug. Je suis d'accord avec toi, c'est assez spécial. Mm. Mais bon, on va débugger ça. Donc, tu disais, tu as essayé deux, trois choses avant de nous rejoindre, cette formation sur l'impro, qui était en ligne aussi ou qui était en présentiel? Oui, c'était aussi un programme en ligne. D'accord. Il n'y avait pas d'accompagnement individuel comme ça. Ça, c'est ce que j'ai apprécié aussi quand on m'a expliqué que, on n'allait pas être tout seul, etc. Et donc, l'autre formation en ligne, j'ai avalé les vidéos, ok, je sais. Mais à chaque fois, il disait, écoutez bien tout avant de passer parce que peut-être on loupe un petit élément qu'on n'avait pas appris. Donc, j'ai dit, ok. Donc, j'écoutais tout. Bon, bah non, là, je savais, là, je savais. Puis, j'étais à la fin du programme et je savais toujours pas comment on décode une chanson, comment on improvise dessus. Voilà. Ok. Donc, tout ça pour conclure que, en gros, il fallait prendre une partition de la chanson. C'était quand même plus facile que de prendre les paroles avec les noms des accords. Et j'ai dit, bah Ah oui, bah non. non, c'est justement ça que je voulais apprendre à faire. C'est les paroles, les accords et quel rythmique je fais, qu'est-ce que j'en fais. Bah, en fait, non, il n'a pas du tout donné ça. Donc, j'ai demandé le remboursement. Ok. Bon, bah écoute, tant mieux que t'aies pu arrêter là avec ça, Oui, quoi. c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a ou qu'est-ce qui t'aurait, enfin non, qu'est-ce qui t'a pas, mais du coup, qu'est-ce qui t'aurait empêché de nous rejoindre? Suite à cette expérience, tu disais que tu étais un peu Ah refroidi oui, pour ce genre de j'étais choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses? refroidie. J'ai posé plein de questions à celui qui me faisait la visio de présentation, là. Peut-être Et Avec Dylan, je crois. ouais, c'était C'est- Dylan. Ouais, je lui ai posé plein de questions. Il m'a montré l'interface, il m'a expliqué. Et puis surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il n'y avait pas de décompte euh, à rebours là, de temps pour profiter de l'offre avant machin. Il m'a bien dit, ben, c'est vraiment toi qui dois sentir. Moi, je te présente. Est-ce que tu as d'autres questions qui t'inquiètent? Du coup, il répondait aux questions. Et, euh, et j'ai dit surtout, bah, si tout ce qu'il me disait, ça m'allait bien. Mais je dis, mais si je ne le trouve pas finalement, si je signe et que je ne le trouve pas, est-ce que je vais aussi être remboursée? Donc, il m'a dit, bah oui, évidemment. Donc, bah, voilà. Donc, ce qu'il m'a dit, je le trouve. Donc, je suis contente. Donc, Tant mieux. bah, c'est ça, voilà. Ce qui m'a fait hésiter, c'est la peur de vendre du rêve et puis qu'en fait, au final, on ne trouve pas ce qui est promis. Tout à fait. Bon, ben écoute, tu es là aujourd'hui, donc tant mieux. Ouais, ouais, ouais. C'est un Et je plaisir suis de super t'accompagner. contente. J'ai mon conjoint, quand j'ai pris la formation, qui me dit, bon, tu dépenses encore des sous, puis tu vas faire les programmes, tu vas faire comme d'habitude. Ouais, ça y est, c'est génial, j'ai trouvé le truc. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas dire, ah bah non, il n'y a pas, bah non, il n'y a pas. Et là, tu vas encore faire le truc, tu vas encore pas être contente. Et là, quand je lui dis, attends, j'arrive pas à avancer, j'ai trop de choses à travailler, il fait, ah, bah je suis contente d'entendre ça. Parce que d'habitude, tu n'es jamais contente, tu dis, il n'y a pas les infos, là, tu en as trop. Bah c'est très bien. Donc voilà, c'était Excellent. drôle. Bon, Ouais, c'est ouais. top. Et du coup, au-delà de ce que tu as déjà partagé, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont encouragé à décider de t'inscrire chez nous, chez Impromusique, plutôt qu'ailleurs? Ce que j'ai bien aimé, c'est à la suite de la masterclass où tu expliques un petit peu et en fait, tu proposes une visio. Et ça m'a étonnée.
une visio, voilà, comme ça, on a vraiment quelqu'un qui nous explique, enfin, ça recrée le lien humain. Mhm. Ça vraiment, ça a été, un point central qui m'a fait cliquer quand j'ai compris: «Ah, c'est une visio, c'est pas juste faut acheter» et du coup, oui, je vais pouvoir poser mes questions, je vais pouvoir vérifier si ça correspond, C'est ça, le j'ai but. vraiment bien aimé, quoi. Ouais. Ouais. T'as pas eu d'appréhension à prendre cette visio parce qu'il y a des gens qui des fois ils disent ouais, j'ai peur de prendre une visio, ça m'embête et tout. Toi, t'as vraiment pris ça Alors, j'ai pas eu peur parce que moi, je l'ai vraiment vu comme une opportunité, d'aller poser mes questions Mhm. à quelqu'un en direct. Bon, toujours avec l'appréhension de me dire: «Bon, est-ce que ce qu'il va me répondre, c'est vrai ou pas vrai?» Donc voilà, parce qu'on peut promettre des choses, même à l'oral mais moi non, j'avais plutôt envie de poser mes questions donc j'ai pas été freinée. Bah, c'est génial. T'as perçu le but de cet appel, c'était clairement ça, quoi. C'est de Ouais, répondre aux c'est ça. questions et de voir aussi de l'autre côté si on a les bonnes personnes pour accompagner Ouais, c'est les ça. gens qu'on a au bout du fil, quoi. Parce que c'est assez important aussi pour nous. Mmh. Mais moi qui travaille, je suis en freelance aussi et je travaille beaucoup en neuromarketing et tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment, bah, la façon de procéder, qui était vraiment, un neuromarketing conscient, c'est ce que je préconise. Mhm. Qu'on travaille plutôt avec le cortex préfrontal qui est celui où on réfléchit, où après donc ça met plus de temps à se décider, c'est vrai. Mais quand on s'est décidé, c'est une vraie décision. Que le neuromarketing est un peu manipulatoire ou vite, 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 c'est génial et donc les gens achètent un peu par pulsion. Bah, on peut être déçu comme je l'ai été parce que et du coup, j'ai voilà, j'ai dans la manière de procéder, ça me correspondait aussi dans ma manière de voir, le business aussi Mhm. et le marketing et le fait de donner des éléments clairs aux gens pour qu'eux, ils puissent se dire: «Bon, bah, voilà, c'est quoi mon besoin? C'est quoi ce qui est proposé? Est-ce que ça correspond?» heu, donc au niveau éthique aussi, au niveau éthique, voilà, ça me correspondait bien. Eh ben, écoute, tant mieux. On est heureux en tout cas d'accueillir Voilà. des membres comme toi parce que effectivement, on est hyper alignés et ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et d'après toi, du coup, qu'est-ce qui rend ton parcours dans notre programme aussi efficace? Alors j'en suis au début, hein, mais moi, ce qui rend les choses efficaces depuis le début, c'est qu'il y a une étape après l'autre et qu'en fait, chaque étape, on la travaille. On l'expérimente, on la joue. J'aime bien aussi qu'il y ait le petit quiz qui nous dise, bah, pour pouvoir passer à l'étape suivante: «Est-ce que j'arrive bien à faire ça, ça, ça?» Du coup, on sait vraiment ce qu'on doit réussir à faire pour être à l'aise, en fait, pour ensuite absorber une autre, thématique, et d'autres exercices, quoi. Donc Génial. voilà. Et puis, il y a ton travail aussi. Tu es quelqu'un du coup, fait les exercices, donc tu as compris l'importance de la pratique. Et ça, Ouais. c'est une des clés voilà, qui est important de souligner parce que c'est Ouais. pas magique. Oui, c'est pas magique, mais en même temps, j'ai beaucoup travaillé mon piano depuis toutes ces années et j'étais quand même bloquée parce que je savais pas quoi travailler et voilà et ta méthode là, elle donne bien quoi travailler, un après l'autre, en fait et dans un ordre logique aussi. Et du coup, pour toi, est-ce que le fait d'avoir un coach, c'est un plus et ça t'aide? Est-ce que tu vois la pertinence Oui. de ça ou est-ce que finalement tu te dis bah, que toute seule, tu arriverais à progresser de la même Non, manière? effectivement, je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais en fait, sans les retours du coach sur les exercices qu'on fait, en fait, il y a des fois, j'aurais pensé que, bah, c'était bon, j'avais compris et en fait, avec le retour du coach, ben, on peut améliorer ça. Attention, tous les petits détails hein, par rapport à la pédale, par rapport au tempo. Je m'étais même pas rendu compte, en fait, que je modifiais mon tempo et la première fois que j'ai eu le retour: «Mais attention, tu tiens pas ton tempo», je dis: «Mais n'importe quoi» et je m'étais même pas rendu compte, en fait. Il a fallu que je me réécoute et heureusement qu'on se filme justement pour envoyer. Je m'étais jamais filmée moi dans les exercices et après je bats la mesure, je fais: «Mais c'est pas possible, mais je fais n'importe quoi au niveau du tempo» et en fait, pendant que je le faisais, je m'étais pas rendu compte et en fait, d'avoir cet œil extérieur, en fait, c'est fondamental parce qu'on croit avoir, réussi, les choses et en fait, on se voit pas, en fait. Donc ouais, l'œil extérieur, pour moi, ça accélère vraiment le fait de pas reproduire, non plus trop longtemps, les mêmes erreurs et cetera qu'on voit pas.
Bon, bah, magnifique. Du coup, quels sont les résultats que tu as déjà obtenus depuis que tu as rejoint notre école? Ça fait combien de temps? Ça fait deux J'ai mois? rejoint fin juillet, donc Ouais, ouais, un bon vers mois, ouais. ouais, ça fait un gros mois, ouais. Je vais te dire ce que mon entourage me dit, parce que moi j'ai l'impression toujours de pas faire assez, parce que comme je comprends plus vite que j'arrive à le faire, j'ai l'impression de pas y arriver en fait encore pour le moment. Ma famille, elle me dit, mais c'est incroyable. En fait, à chaque fois, ils m'entendent jouer quelque chose de différent. Avant, c'était toujours les mêmes morceaux. Et là, ah, mais c'était sympa là ce que tu as fait. C'est encore un truc nouveau. Enfin, voilà. Et puis même quand on essaye, ben, c'est sympa à écouter pour les autres. Et en fait, ça leur change. Et quand je travaillais par moi-même, ben, ils n'avaient pas cette sensation hein, que je faisais plein de choses. Là, ils ont l'impression que je joue plein de choses. Que ce soit dans Excellent. les petits morceaux qui nous aident. Donc, je joue les petits morceaux qu'ils reconnaissent et puis après, les impros aussi qui sont changeantes par rapport à avant. Donc, effectivement, en un gros mois, pour eux, ils disent, bon, bah là, dis donc, t'en fais des choses. Mais bravo, c'est excellent, Ah génial. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Toi, leur ça te retour fait, qui me montre, ouais. et ça te fait plaisir d'avoir ces retours-là et d'entendre bah, que Ah oui, ils apprécient écouter la musique que tu es en train de créer parce que du coup, ah oui, c'est toi qui complètement. Ah oui, 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 ça fait vraiment plaisir. Là, j'ai vraiment l'impression que je commence à débloquer des choses là. Ouais, non, ça fait du bien. C'est génial en tout cas. C'est génial. Je vois tes Ben, progrès et tout au fur et à mesure des bah, je semaines. découvre. Oui, C'est toi, de incroyable. l'extérieur, tu arrives à voir que ça progresse, parce que des fois, on a l'impression qu'on galère toujours. Complètement. Surtout bah, au niveau, en fait, au niveau ressenti, au niveau musicalité, il y a vraiment une étape au début où on fait pour faire. Et Oui, puis après, une étape où on joue et on mm, crée de la musique. Et ouais, là, tu es vraiment en train de passer ce virage-là par rapport aux premières impros. C'est vraiment impressionnant. Du coup, moi, je remarque quand j'écoute les coachés et tout ça, bah, en fait, on ne peut pas mentir sur le ressenti. mm, Et quand j'ai plaisir à écouter et j'écoute jusqu'au bout, ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui se raconte. ok. Sinon, je dois vraiment me concentrer pour Oui, écouter, mais il n'y a rien qui se raconte, tu vois, ou peu de choses. ouais, Et c'est normal de passer par là. mm, Mais, mm, mais ça, c'est vraiment intéressant. Et quand je t'écoute, vraiment, bah, il y a cette construction, en fait. Et on sort de, ah oui, là, ok, là, tu es sur le un, là, tu es sur le 5 et puis on a vite compris le truc. Non, il y a quelque chose qui se construit. Et puis le un et le 5 sont les outils que tu utilises pour le faire. Mais ce qui ouais, compte, c'est ce que tu mm, construis, ce que tu racontes. Et ça, c'est ok. vraiment un gap qui n'est pas facile à franchir. Mm, Et là-dessus, bah, on voit que tu peux aussi te reposer sur ton expérience passée. Donc, bravo, oui, continue. bon, bah super. Bon, bah merci à toi. Ben, merci à toi et bravo à toi surtout parce que tu y mets beaucoup de cœur à l'ouvrage et ça Ah paye. ben, de toute façon, je peux pas vivre sans mon piano. Quand je fais une journée sans piano, j'ai l'impression d'avoir raté ma journée et qu'il m'a manqué quelque chose. C'est un truc de fou, hein. Ah ouais, Depuis toujours, je sais pas, comme si le piano c'était mon confident. Ça va pas, faut que je joue. Ça va bien, faut que je joue. C'est tout le temps, quoi. ben, c'est génial. Ouais. Et en quoi est-ce que du coup ta vie de manière peut-être plus globale a évolué, a changé depuis ces nouveaux résultats? Redis, j'ai pas entendu le début de la question. Je dis en quoi est-ce que du coup ta vie de manière plus globale a peut-être changé ou évolué depuis ces premiers résultats? Bah, quoi te dire de plus? Là, si tu te reprochais, par exemple, tu prenais l'exemple d'une jam tout à l'heure, Ah oui. est-ce que tu as eu l'occasion de retourner dans une jam déjà ou pas encore Non, j'ai ou... pas eu l'occasion encore. Ah bah oui, je serais nettement plus à l'aise. Ah ben, oui, là, je peux te dire que maintenant que tu me projettes sur ça, je peux te dire que oui, je vois que j'ai évolué parce Ah, que cool. je ne serai pas juste à plaquer les accords. Je ne ferai pas des choses transcendantes parce que si je fais trop pour le moment, je peux me perdre. Mais je sais déjà que ça sera nettement plus simple. J'ai plusieurs rythmiques à ma main gauche et je ferai, comme tu me disais, voilà, des mélodies simples et efficaces. Euh, voilà, je ne me risquerai pas à faire trop et que ça fasse n'importe quoi. Mais du coup, je saurai quoi faire en fait avec déjà ce que j'ai là, quoi. Et est-ce que ton rapport à la musique et à l'instrument
a évolué un petit peu ou tu te sens toujours aussi, je sais pas si c'est le bon mot, mais au début, tu disais peut-être tu te sentais un peu illégitime ou tu te sentais pas forcément Mm. pianiste ou comme ça, juste Mm. tu répétais des morceaux. Est-ce que ça, déjà, à l'intérieur de toi, ça a évolué un petit peu Oui, ou oui. pas encore? Ça commence, en fait, je commence à sentir que je deviens musicienne. En fait, c'est vraiment le mot musicienne qui me vient. Et voilà, je fais de la musique, quoi. Et effectivement, dans le sens où la musique elle est censée transporter nos émotions, etc. Jusqu'à maintenant, ça, ben, je ne l'ai jamais fait, en fait. Et là, même sur des choses simples, rien qu'avec les deux accords, il y a un potentiel énorme. Enfin, il y a de quoi. Et souvent, des musiciens me le disaient, mais fais simple, prends juste deux accords et tu as déjà tellement de choses à faire. Et j'avais pas compris ce que ça voulait dire. J'étais là, bon, deux accords, et puis en fait, il se passait rien. Que là, maintenant, je vois quoi faire, hein. Eh Donc, ouais, ben, je me sens génial. musicienne. Bravo, bravo à toi. Puis continue à fond comme ça, c'est trop bien. Ouais, merci beaucoup, en tout cas. Je suis ravie. Ben, merci à toi. Puis merci pour la réponse à ces questions. Super chouette Si ça d'avoir peut ton aider, parce retour. que voilà, je suis sensible aussi aux témoignages, c'est important, effectivement, pour que d'autres puissent aussi voir si ça leur correspond ou pas, s'ils ont les mêmes problèmes. Eh ben, merci beaucoup. Effectivement, c'est super pertinent pour nous, ben, pour des gens comme toi au départ. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà des gens comme moi qui sont entrés? Parce que moi, je suis Voilà, c'est différente ouais, tu vois, et du coup, c'est c'est vrai ça. qu'on a beau expliquer et projeter les gens, il n'y a Mm. rien de mieux qu'avoir des exemples concrets, tout ça. Donc, merci infiniment Oui, oui, pour ces super avec partages. plaisir. Bah, c'est un peu mon retour de gratitude, je dirais. Je me dis, bon, j'avance bien. C'est bien de faire le témoignage, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, pour moi, c'est OK. Je ne sais pas si tu as encore une question ou quelque chose que tu souhaitais aborder. Je suis à ta disposition. Ouais, non, ça va, je te remercie. Bon. Juste savoir bah, comment tu diffuses les témoignages, tu mets ça comment? Alors, ceux-ci là qu'on est en train d'enregistrer, la semaine passée, j'en ai fait une vingtaine, et puis là, j'ai juste repensé encore à trois personnes, dont toi, pour ce début de semaine. Je dis, ah, mais ces trois personnes, j'aimerais trop avoir leur retour pour Mm. moi progresser et pour les témoignages. Et l'idée, c'est que là, on est en train de refaire notre masterclass, si tu veux, d'introduction. Et à l'intérieur, on va y glisser aussi des témoignages pour illustrer les Mhm. propos et aider les gens à dire, OK, ça me parle, c'est peut-être quelqu'un qui ressemble à mon type de Mhm. profil. Et puis de mettre aussi en fait, d'avoir une sorte de bibliothèque de témoignages pour que, ben voilà, typiquement quand tu es en échange avec Dylan, qu'il puisse te dire, Oui, ah bah tiens, tu me fais penser à à Diane, quelqu'un qui ressemble. regarde, puis partager comme ça le retour, une page Ouais, avec une bibliothèque de témoignages. Voilà, ok, c'est dans ces points-là qu'on va les utiliser. ok, super. Ben, bravo, super Ben, programme. Bravo pour tout merci. ce travail. J'admire aussi le travail visio, le bureau, ta déco, enfin tout le. Bah, tu as vraiment fait quelque chose de super pro là. Et tu as commencé en 2020, c'est ça? Exactement, En avec 4 ce ans, tu as projet-là. monté tout ça en fait. Oui. Pour moi, moi, je trouve que je me traîne, tu vois, Oui, non, mais voilà, oui, c'est comme ce que je me dis pour moi, ouais, c'est ça. Mais merci et beaucoup, franchement, ça me fait je très suis plaisir. épatée par la qualité, enfin, le soin, voilà, plein de choses, quoi. Eh ben, écoute, merci. C'est une de nos valeurs et Ouais. ce que j'apprécie aussi. Donc, c'est chouette de voir que Mm. ça se perçoit, ça se sent Oui, oui, aussi. oui, ça se C'est sent, ouais. important pour nous et voilà, ça fait toujours plaisir. Merci Et on beaucoup. sent qu'il y a un soin apporté, ouais. Mm. Eh ben, magnifique. Ben, écoute, moi, je te Super, réponds cet après-midi, comme ok, d'habitude, sur tes ça marche. vidéos. Et puis, ben, on se tient au courant et au Oui, plaisir dans un prochain live et sur et Telegram. ben, au plaisir aussi. Bonne journée. Merci Diane, bonne journée, bon appétit. Merci, toi aussi, au revoir. Merci. Ciao.